Bonjour les lions et ascendant lion, et j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope du mois de mai. Alors cette vidéo qui s'adresse également à ceux qui sont ascendants en lion. Alors, si vous ne connaissez pas votre ascendant encore et votre signe lunaire, je vous laisse mettre en commentaire votre date, votre ville et aussi l'heure de naissance. Et voilà, en commentaire je vous répondrai, donc je vous enverrai votre ascendant et votre signe lunaire. Vous les connaîtrez hein, euh, une fois pour toutes, et surtout vous pourrez aller consulter eh bien, vos énergies du mois, de votre ascendant et de votre signe lunaire. Parce que le signe solaire, parfois, ne parle pas suffisamment. Par ailleurs, si vous désirez une consultation privée, donc vous avez le lien, vous pouvez tomber sur ma page en cliquant sur ce lien. Vous aurez donc tous les tarifs pour donc les consultations privées. Alors c'est parti, on va voir ce que vous réserve un million hein, ce mois de mai. Alors on démarre directement avec la carte de la maison, donc qui va représenter évidemment le foyer, le clan familial. Alors ici elle est elle est associée à la croix. Alors ça peut être, il y a peut-être eu une souffrance ces derniers temps. Des choses, ou alors l'atmosphère est parfois lourde, et pour autant, hein, on y retrouve cette sécurité quand même à la maison, hein, malgré tout ça, malgré peut-être une atmosphère un petit peu compliquée. Voilà, on voit quand même que l'amour règne à la maison, voilà, il règne au foyer, on aime être chez soi quand même, entouré de sa famille. Voilà, ça nous apporte une certaine sécurité affective quand même, puisque on se retrouve avec la carte du cœur quand même, hein, ce n'est pas rien. Voilà, on va retrouver son petit cocon familial, bien que voilà, on a la carte de la croix, donc ça peut parfois hein, annoncer une atmosphère qui peut être un petit peu difficile, voilà, on a un petit peu du mal à supporter, et pourtant derrière, hein, comme je disais, on retrouve malgré tout cette sécurité, ce repos. Voilà, c'est une maison et c'est un chez-soi dans lequel on se sent quand même bien, malgré ce que je viens de dire. Voilà, la vie de famille est quand même assez présente et importante pour vous. Voilà, donc on est quand même sur... on parle ici de couples plutôt ouverts, plutôt amoureux. Nous avons la carte du cœur ici, donc c'est quand même sympa parce que la carte du cœur, ça parle de sentiments, de la tendresse, etc. Alors, n'oubliez pas que je parle pour... j'essaye en tout cas de parler pour plusieurs personnes. C'est comme si j'avais plein de questions, hein, du coup. Donc certains pourront quand même recevoir des déclarations d'amour, des révélations quand même. On est sur... alors, il y a aussi, ça aussi, il faut que je le dise, on peut aussi s'éloigner en couple, partir en vacances, tout simplement. Aussi, puisqu'on a la carte du bateau, donc on pourrait partir, s'évader. Pourquoi pas, pour certains, ça pourrait ressembler à une lune de miel. En envie aussi de trouver l'amour. Ça peut être une relation qui est vécue à distance aussi, parce que la carte du vaisseau, c'est aussi l'éloignement. Hein, sauf si vraiment vous avez besoin de prendre vos distances ici pour faire le point. Hein. Alors, elle est associée à la carte du bouquet qui elle, vient aussi nous parler de déclaration hein, et de renouveau sentimental, pourquoi pas, en ce moment, qui devrait arriver donc pendant cette période. Donc c'est plutôt sympa parce que la carte du bouquet, c'est vraiment une carte quand même assez sympa qui nous parle d'événements heureux, de satisfaction. Voilà, on est vraiment content généralement avec cette carte. Alors ça peut aussi être une relation passionnelle qui se vit de façon cachée. Hein donc voilà, on parle bien d'amour. Hein, ça peut être un amant que vous cachez. C'est une relation qui doit peut-être rester discrète. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a aussi ce côté où on a peut-être besoin, voilà, il y a une forme de distance puisqu'on a la carte du vaisseau. Donc ça peut être une relation qui se vit un petit peu à distance, loin aussi. Alors nous avons également donc la carte de la croix. La carte de la croix, c'est vrai que c'est une carte un petit peu difficile qui nous parle souvent aussi d'une forme de sacrifice, de deuil, de souffrance, bien évidemment. Alors ici, elle est aussi associée à la carte du cœur, hein, on ne pourra pas y échapper. Donc, puisqu'elle est à côté de la carte du cœur, on va aussi parler d'une relation qui pourrait être encore incertaine. Hein, donc, ça pourrait nous causer des peines de cœur, un chagrin. Voilà, il y a quelque chose que l'on vit dans l'incertitude. Alors, pour certaines,
autre personne, hein. Ça peut aussi être une relation qui est très difficile à vivre, comme je parlais tout à l'heure d'une atmosphère assez lourde, hein, pour ceux qui vivent des choses difficiles en couple. Voilà, c'est une relation qui pourrait être un petit peu dure. Après, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Alors, du coup, la carte de la croix est aussi associée à d'autres cartes, à la carte du livre également. Donc, moi, je pense qu'il y a une sorte de dévouement a priori ici. Alors, certains pourraient avoir des ressentis. Certains pourraient ressentir de la honte. Il y a quelque chose qui est un peu caché. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de... Alors, il y a l'incertitude qui ressort également, hein. Donc, voilà, je pense que vous êtes dans une relation que vous vivez, mais qui à la fois... vous ne savez pas en fait où vous allez. Vous la vivez sans savoir où est-ce que cette relation va vous mener. Alors, par ailleurs, elle est aussi associée à la carte de l'ours. Donc, la carte de l'ours, c'est l'argent. Alors, ça peut quand même marquer des difficultés financières, bien évidemment, hein. Vous aurez cette impression de ne pas forcément avoir le choix aussi. Et voilà, que vous devez faire avec ce que vous avez, tout simplement. Donc, ça peut autant parler des finances que d'autres choses, d'ailleurs. Moi, je parle des finances parce qu'en fait, la carte de l'ours est la carte qui parle d'argent en soi. Mais ça peut tout aussi parler de faire avec ce qu'on a tout simplement dans la vie, d'accord? Alors, il n'est pas impossible que vous, voilà, que vous demandiez, que vous fassiez des demandes à l'univers, que vous demandiez de l'aide pour savoir, pour connaître votre chemin. Voilà, vraiment, on parle de chemin d'âme quand même ici. Peut-être vous allez demander de l'aide à l'univers, à savoir qu'est-ce que vous devez faire. C'est pas impossible puisqu'elle est associée à la carte du vaisseau. Alors, on a également la carte donc de l'arbre. Et la carte de l'arbre, c'est la santé, mais c'est aussi le côté spirituel, hein. J'oublie souvent, hein. Alors là, elle est associée à la carte de la croix également. Donc du coup, il se pourrait, alors, ami Lion, que certaines choses, quand je dis certaines choses, je parle de certaines choses qui ont été difficiles à vivre, d'accord? Peut-être vous ont-elles un petit peu affaibli, d'accord? Alors maintenant, il est temps d'aller de l'avant, hein, puisqu'on a la carte du vaisseau en carte principale et la carte du cavalier, donc normalement on devrait foncer droit devant. Alors, la carte de l'arbre est associée à la carte de l'ours, et moi je pense qu'on vous voit avoir la force d'affronter ce qui ne va pas, d'accord? Alors ce qui ne va pas, ça peut être plein de choses. Je m'étale pas trop puisque chacun, vraiment c'est chacun chacun son chemin. Je pense qu'ici voir vraiment la force d'affronter ce qui ne va pas. Ça peut être plein de choses, des difficultés financières, une maladie, des choses qui ne vont pas, enfin ça peut être plein de choses, d'accord? Je pense que vous aurez vraiment envie d'avancer. Donc clairement, il y a la carte du cavalier qui vient ici vous pousser en avant. Donc après, il est peut-être aussi question d'âme sœur, vous voyez. Ça peut être une rencontre spirituelle que vous avez faite ou que vous allez faire pendant ce mois de mai. Alors, on a la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est une excellente carte qui nous parle généralement de satisfaction, hein. Là, elle est associée à la carte du lys. Alors, la carte du bouquet est associée à la carte du lys. Eh bien, alors, je suis en train de regarder parce qu'elle est associée à la carte du fouet juste après. Alors moi, je pense ici qu'on parle bien d'un couple, de parents peut-être même, hein. Je pense voir ici beaucoup de calme, beaucoup de sérénité autour de cette relation. Donc vraiment, il y a un côté très spirituel, hein. Si vous faites une rencontre là, dans ces zones-là, je pense que ça peut être une rencontre extrêmement spirituelle. Vous avez la carte du livre. La carte du livre, c'est souvent les non-dits, hein, d'accord? Alors, c'est vrai qu'elle parle d'école, de formation, d'apprentissage, mais c'est aussi des choses que l'on n'exprime pas, que l'on garde pour soi, des choses qui sont cachées ici. Et elle est associée à la carte de la tour.
la carte du lys et à la fois la carte du bouquet. Alors, moi je pense ici que voilà, si vous avez fait cette rencontre, voilà, je pense que c'est une personne avec laquelle vous allez vous sentir extrêmement bien. Oui, vous allez vraiment vous comprendre. Vraiment, il y a cette compréhension là. Donc, bon là je vous parle beaucoup d'amour, c'est vrai, mais voilà, on est quand même sur l'amour, puisqu'on a quand même la carte du cœur. Alors je dis ça parce qu'en fait on a la carte de la croix au-dessus, et c'est souvent karmique. Donc c'est une relation que vous devez vivre absolument, même si elle s'est empêchée par ci ou par ça, mais vous devez la vivre. Alors, voilà, on voit ici une personne heureuse. Une personne heureuse et à la fois une personne secrète, d'accord? On a vraiment ce côté-là comme ça discret, où on s'embarque pas, on vit ce qu'on a à vivre de façon très discrète ici. Et en carte principale, vous avez la carte du vaisseau. Donc la carte du vaisseau nous dit aussi d'aller de l'avant. Alors là, elle est juste associée à la carte des souris. Alors il se pourrait, c'est vrai qu'il y ait une perte de direction, que vous ne savez pas trop où est-ce que vous allez, mais ça je l'ai déjà évoqué tout à l'heure. Ici, donc, et je parlais tout à l'heure de demande à l'univers. Donc si vous êtes un peu dans la spiritualité, vous pourriez plus que d'habitude demander de l'aide pour suivre votre chemin. Alors, vous avez également d'autres cartes, bien évidemment. Alors, on parle vraiment de voyage spirituel, hein. C'est un tirage qui est vraiment basé sur la spiritualité. Mais j'essaye d'aller, de toucher un peu tous les domaines, ce qui n'est pas forcément évident avec ce tirage-là, a priori. Alors, on va parler de confiance en soi, vous voyez? Donc ça aussi, vous pourriez demander de l'aide pour la confiance en vous, hein, d'accord? Alors, par ailleurs, nous avons aussi des obligations familiales, vous voyez? Donc ça peut parler éventuellement d'une relation, une relation avec une personne, et derrière, vous êtes déjà engagé, ou cette personne est déjà engagée. Donc ici, on va parler aussi d'obligations familiales. Vous voyez, donc si vous avez prévu de faire un voyage ou de vous évader ou quoi, eh ben, on ressent ici quelques blocages à cause de ça. Pourtant, voilà, on a quand même cette période de calme, de sérénité. Vous voyez, c'est un petit mélange entre, on ne sait pas trop si ça touche le côté sentimental ou le côté spirituel. Alors, ouais, donc vraiment on est sur un voyage. Alors soit ça va être un voyage très spirituel, soit ça va être vraiment très, ça va être soit très intérieur ici, ou vraiment c'est une personne qui vous fait d'une façon ou d'une autre, vous fait voyager, vous voyez. Alors, nous avons la carte de l'ours. Allez, la carte de l'ours, c'est l'argent. Et malheureusement, elle est à côté de la carte des souris, et donc attention aux pertes financières, a priori, factures et compagnie, hein, d'accord? Attention, vous risquez donc d'avoir quelques ennuis financiers. Alors voilà, c'est l'argent qui rentre aussi vite, ressort aussi vite. Il va y avoir quand même un petit stress financier, a priori, ici. Alors, elle est aussi associée donc à la carte du vaisseau. Et là, on sent quand même qu'à Million, vous avez des désirs, mais des désirs d'avoir du pouvoir, des désirs de pouvoir faire ci, de pouvoir faire ça, ou de pouvoir tout simplement, d'accord? Alors ça peut concerner surtout l'argent, le matériel, de ce niveau-là. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies d'argent là. Par contre, voilà, ça va pas être un super mois pour voilà, avoir le pouvoir de ce côté-là, d'accord? Va falloir faire attention puisque il se pourrait que vous receviez des factures, etc. Des choses comme ça, des choses à payer qui peuvent vous agacer. Alors, on a la carte du cavalier en carte dominante et elle est aussi associée à la carte de l'ours. Donc, ici, on a alors du coup, on a des pertes financières, je vous l'ai dit. Mais nous ressentons aussi ici une forme d'irresponsabilité. Alors attention, si vous êtes moins responsable que d'habitude côté financier, ça pourrait y avoir des conséquences du coup, parce qu'on se retrouve quand même ensuite avec la carte du fouet, donc ce qui n'est pas terrible. Faites attention donc à vos sous. Alors si vous attendez de l'argent, des fonds,
Ça pourrait éventuellement arriver, d'accord, mais justement si ça arrive, essayez de faire quand même un minimum attention au cas où. Alors vous avez la carte du lys qui est malheureusement mal associée puisqu'elle est à côté de la carte du fouet. Donc je pense que vous allez terminer le mois à million avec une certaine fatigue. Peut-être vous avez affaire à quelqu'un qui vous agace, qui est sans cesse énervé, ou voilà, vous voyez, ce genre de choses. Euh, Pourtant, ici, on fait ce qu'on peut pour évoluer, d'accord? Mais on termine quand même avec la carte du fouet, et bah, malheureusement, la carte du fouet, c'est des schémas qui viennent se répéter, d'accord? C'est des choses que vous connaissez déjà, des conflits que vous connaissez également. Donc, il y a une forme d'épuisement par rapport à ça, d'accord? Euh, il y a une forme de conflit avec ce genre de choses. Donc voilà, la tranquillité est toujours un peu perturbée à la finalité. Et puis on a la carte de la tour, la carte de la tour qui nous parle aussi euh, de, de, de vos pensées, parfois de la solitude. Là, elle est associée à la carte du fouet également et à la carte du lys. Donc, alors vous pouvez quand même, si vous avez un problème, voilà, si vous êtes en pleine procédure, si vous attendez quelque chose, je pense que là, ça va être plutôt positif, d'accord? On a quelque chose de bienveillant ici concernant les autorités. Vous pourrez avoir un appui, d'accord? Un appui plutôt important. Par exemple, si vous attendez de l'argent par rapport à ce genre de problème, d'accord? Donc là, je pense que c'est positif pour vous. Hein, si toutefois vous vous retrouvez dans un problème, ouais, s'il y a un problème juridique, hein, je dis bien, un problème avec la justice, le tribunal, les autorités, voilà. En tout cas, il y a des démarches qui vont venir se répéter. Ça peut aussi être des démarches qui viennent se répéter, d'accord? Euh, Peut-être on est en procès, etc. Donc voilà, ça peut être aussi ce genre de démarches qui se répètent. Et puis pour terminer, nous avons donc la carte des souris. La carte des souris, c'est souvent la perte de ci ou de ça. Donc toujours regarder la carte qui suit. Là, c'est la carte du fouet. Et donc, bah là, voilà, on a l'impression de perdre toujours du temps avec les mêmes choses. On répète sans cesse les mêmes choses ici. Et elle est aussi associée à la carte de la tour. Donc, vous avez peur de perdre un procès. Ça c'est clair et net. Hein. Voilà, il va y avoir certainement des contrariétés par rapport à ça, d'accord? Alors si c'est pas... Enfin, ça peut être plein de choses, hein. Concernant l'autorité, ça peut être beaucoup de choses. Je m'étale pas trop là-dessus, encore une fois. Voilà, donc vous avez peur que les choses se passent mal. D'ailleurs, vous aurez l'impression que les choses se passent mal, d'accord? Vous serez pourtant appuyé. Ici, on a quand même la carte du lys, qui derrière, on a quand même la carte du bouquet, donc c'est quand même plutôt sympa, d'accord? Donc voilà, amis Lion. Donc des conflits qui peuvent vous tourmenter, ça c'est sûr. Attention concernant les dépenses également. Euh, Peut-être vous subissez des choses négatives comme de harcèlement moral aussi, vous voyez. Donc après ça, il faudrait regarder vraiment plus précisément en tirage privé, d'accord? Là, ça reste un tirage très général. Je vous avoue que votre tirage de ce mois-ci me perturbe un petit peu parce qu'on était beaucoup sur la spiritualité. Donc je vous invite à regarder votre ascendant et même votre signe lunaire, pourquoi pas. Et si vous ne les connaissez pas, je peux vous les donner. Donc vous me donnez bien votre date, heure et ville de naissance, d'accord? Et voilà, comme ça vous pourrez les consulter. Après, bon, ça reste des tirages très... Faut pas oublier que c'est très général. Donc du coup, rien de mieux du coup que d'avoir une consultation privée directement pour pouvoir se concentrer sur un seul domaine. Donc voilà, 1 million, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.